Lorsqu'on a subi la perversion narcissique plusieurs fois dans sa vie, deux choix s'offrent à nous. Soit celui de rester une victime inconsciemment ou sciemment, ou d'utiliser nos traumatismes passés comme une force pour avancer dans la vie. Mais néanmoins, demeure un point difficile, sera de refaire sa vie avec une énième personne par manque de confiance en l'autre. Comment faire? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi? On voit ça tout de suite, juste après ça. Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, content de te retrouver. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, sois la bienvenue. Cette niche, elle est là justement pour t'aider à t'affranchir définitivement de la perversion narcissique, la manipulation, la méchanceté en tout genre, la dépendance affective et les relations toxiques. Si jamais tu vis une situation actuelle qui correspond à ce que je viens de te citer ou que tu en es sorti depuis très longtemps, sache que nos traumatismes nous suivent comme notre ombre. Et pour cela, bien sûr, il est nécessaire de savoir qui tu es, de faire un travail en profondeur sur toi. Et pour cela, bien sûr, j'ai une pléthore de supports pour pouvoir t'aider, à savoir ma masterclass qui va t'expliquer dans le détail ce qu'est la biosynthorésonance, la BSR. Si jamais tu veux développer ton mindset pour avoir, bien sûr, les idées claires pour avancer dans cette voie, pour te faire aider, te faire accompagner, j'ai également une formation en ligne que je te donnerai, bien sûr, si jamais tu m'envoies en message privé. Formation mindset. Et dernièrement, si jamais tu veux rentrer dans mon accompagnement pour aller vraiment en profondeur et te libérer définitivement de tes traumatismes passés, eh bien tu m'envoies un message privé, accompagnement premium. Je me ferai un plaisir de te faire découvrir mon univers et ma collaboratrice, mon équipe avec laquelle je travaille pour pouvoir vous aider dans cette situation. Je ne t'apprends rien si jamais je te dis que la vie est faite de prise de décision, de prise de choix. Mais malheureusement, la plupart du temps, lorsque nous prenons une décision, lorsque nous prenons un choix, une direction, il s'avère que chacune de ces possibilités regorge de conséquences, conséquences positives et négatives. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de constamment être en quête et en recherche de bonheur, de joie. Et lorsqu'on sait d'avance que certains choix auront des situations difficiles et délicates à supporter, on préfère tout simplement la voie de la facilité, souvent ne rien faire, se voiler la face, faire comme si tout va bien, continuer à rester dans sa zone de confort qui est en même temps une zone de douleur, parce qu'on sait quelle est la teneur de cette douleur et par peur de connaître ce qu'est une autre douleur en élargissant sa zone de confort, eh bien on a peur de savoir ce qui nous attend et bien sûr l'inconnu fait toujours peur. Si jamais plusieurs fois tu as pensé changer de vie, avancer, sortir de tes traumatismes, mais à chaque fois la peur te rattrape, la peur de la réaction de la personne qui te fait vivre comme un bourreau, eh bien tous tes malheurs. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan psycho-financier, sur le plan du statut social, où je vais aller, comment je vais m'y prendre, sur le plan matériel, et surtout le manquement charnel, comment ça va se passer, comment je vais faire, comment ça va se passer. Autant de questions sans réponse que si jamais tu ne prends pas définitivement ces choix, tu ne sauras jamais ce qui t'attend. Et c'est ça qui fait peur. Donc tu l'as bien compris, chaque décision a toujours un certain nombre de conséquences positives et négatives. Charge à nous toujours de choisir celle où il y en aura le moins possible de négatifs. Voilà pour quelle raison souvent on a à tort tendance à ne pas prendre de décision parce qu'on a peur des conséquences négatives et surtout avec ce manque de certitude de résultat qui fait que, eh bien, on reste dans notre statu quo, on reste bien au chaud dans notre zone de confort, à défaut de l'élargir pour évoluer et grandir sur le plan spirituel. Tu as vécu la perversion narcissique, la relation toxique, la méchanceté, et tu es peut-être sorti de ce fléau. Tu as peut-être décidé de te séparer de ton bourreau. Mais à l'heure d'aujourd'hui,
une grande question se pose, c'est que la confiance en l'autre est fortement diminuée, voire devenue néant. Mais quelque part, tu te poses la question et tu te dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dans la vie. J'ai tout fait et j'aurais voulu réussir ma vie de couple. Mais te voilà seul et tu te dis, je vais vivre ma vie comme ça, je vais m'occuper de moi-même, mais ne serait-ce pas un mensonge de te faire croire que ta vie est épanouie et complète? Car en réalité, ce que tu aurais voulu, c'est réussir ta vie de couple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ta confiance est fortement ébranlée et ça va être très difficile pour toi de refaire ta vie avec quelqu'un. Et bien sûr, tu te poses cette question, si jamais je devais refaire ma vie, ça devrait se passer comme ci ou comme ça. Mais tu te rends bien compte qu'à chaque fois que même des occasions se présentent à toi, qu'on te fait la cour, on te fait des propositions, tu as du mal à passer à l'action. Voire même devenir ce que tu aurais dû être si jamais tu n'avais pas subi la perversion narcissique dans ta vie, dans ton enfance. Devenir la meilleure version de toi-même, tu as du mal tout simplement parce que tu ne sais pas ce que c'est. Et tu utilises souvent tes traumatismes passés, ces ressentiments comme une force pour pouvoir avancer. Alors, peut-être que dans un début, c'est de cette façon qu'il faut s'y prendre, parce que malgré tout, la vie continue et il faut avancer. Mais ne serait-ce pas une façon de passer à côté de soi-même que d'utiliser quelque chose de négatif, en prendre l'énergie qui est négative et espérer créer du positif? Non. Il est beaucoup plus utile et beaucoup plus légitime de se débarrasser de ces traumatismes passés. J'entends l'énergie, les émotions négatives du ressentiment, associées à la mémoire qui ne sera jamais effacée. Le souvenir va demeurer, mais malgré tout, l'énergie négative ne sera plus. Les énergies avec lesquelles il faut créer quelque chose de nouveau, mais surtout de positif, c'est avec des énergies, des émotions positives. La paix, la joie, la complicité, des valeurs hautes similaires, voilà ce qui nous permet de bâtir avec l'autre. Mais si jamais tu es retenu pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans une nouvelle relation, sache que utiliser ton expérience passée ne sera pas pertinent au fil du temps. Vouloir refaire sa vie après avoir subi plusieurs fois la perversion narcissique, la méchanceté, est un choix en soi. Ne pas vouloir répondre à cette question est quelque part une façon de se mettre des œillères et de passer à côté de ce qu'on aurait voulu en réalité réussir dans notre vie. En tout cas, pour la plupart de ceux qui ont subi la perversion narcissique à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises ont attiré des mauvaises personnes qui leur ont fait voir de toutes les couleurs. En réalité, la plupart de ces personnes-là veulent réussir leur vie de couple, leur relation amoureuse et sentimentale. Et lorsqu'ils se retrouvent à nouveau seuls, ils se posent la question en se disant « Non, je préfère rester seul plutôt que mal accompagné, ce qui n'est pas faux. » Mais quelque part, demeure en nous un arrière-goût amer d'inaccompli. Parce que quelque part, c'est ce qu'on aurait voulu réussir fortement dans notre vie. Voilà pour quelle raison décider ou pas de refaire sa vie une énième fois est un choix, mais un choix qui a toute son importance. Et peut-être que dans ce domaine, il serait peut-être plus judicieux de s'imaginer ce pourquoi on est prêt à faire sa vie avec une personne, non pas sur ce qu'elle va nous apporter, mais plutôt sur ce qu'on va supporter chez l'autre. Je m'explique. La plupart du temps, lorsqu'on s'intéresse à une personne, sur le plan sentimental, on a des critères, et si jamais on nous pose la question, qu'est-ce que tu veux de l'autre, on est capable de dire exactement dans le détail ce qu'on veut, ou surtout ce qu'on ne veut plus. Et je sais que dans ce domaine, la gente féminine, si jamais on leur pose la question, qu'est-ce que tu attends d'un homme, la liste est très très longue. Parce que dans le rapport homme-femme, la femme attend toujours de l'homme une plus-value, qu'elle soit sur le plan du statut social, mais également sur la personnalité, l'intelligence,
voire même la beauté, alors que chez l'homme, chez la jante masculine, elle se réduit souvent à la plastique, au physique. Un homme ne va pas demander à ce que la femme ait fait un certain nombre d'années d'études. Il est même prêt souvent à prendre une femme de la rue, en exagérant un petit peu, et de tout lui donner. Mais une femme, à l'inverse, jamais. Surtout si jamais elle a fait des études, elle a un bon travail, elle voudra toujours se mettre avec un homme qui a son équivalence, voire plus, mais jamais inférieur. Alors, tout ça pour dire que nos critères existent véritablement. On a des critères. Les hommes en ont, les femmes en ont. Mais du coup, si jamais on se rend compte que ces personnes sur qui on se projette ne nous apportent pas, une fois qu'on est en fréquentation ou en couple, ne nous apportent pas ce sur quoi on s'attendait. Ça sera la douche froide, la déception. N'est-il pas plus judicieux de se projeter avec une personne par rapport à ce qu'on est prêt à supporter chez cette personne? Supporter, c'est-à-dire ses travers, son imperfection, ses petites manies. La prise de choix fait peur parce qu'il y a un inconnu derrière, un domaine d'incertitude et un domaine que l'on ne maîtrise pas. Voilà pour quelle raison, souvent, avant de se lancer, avant de faire les choses, on réfléchit. Mais souvent, la réflexion perdure. Parce que tout simplement, on a peur de s'engager dans quelque chose qui va nous apporter un autre lot de douleur. Voilà pourquoi souvent, des personnes qui ont subi la perversion narcissique restent seules pendant très longtemps. Et lorsqu'ils ont l'opportunité de refréquenter quelqu'un pour à nouveau créer un nouveau couple, eh bien, pendant cette phase de discussion, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on va le bâtir, eh bien, ils sont là à rappeler leur traumatisme passé, à rappeler ce qu'ils ont vécu, à dire clairement haut et fort ce qu'ils ne veulent plus. Et pourtant, ce n'est pas forcément un gage de ne pas le revivre d'une forme différente, mais avec cette personne. Parce que tout simplement, lorsqu'on a cette démarche, on est focalisé sur ce qu'on veut avoir. Or là, on ne parle pas des efforts qu'on est prêt à faire. Il est beaucoup plus utile de se dire ce que je suis prêt à supporter chez une personne, sachant que toute personne est imparfaite, que toute personne, à un moment donné, va montrer plus ou moins son vrai visage, et on sait pertinemment ce vers quoi et vers quel domaine de vie, style de vie on va avoir avec cette personne. Et c'est souvent à ce moment-là que la désillusion se révèle. Et si jamais on a tout misé là-dessus, on risque d'être fortement déçu. Mais si jamais on se dit ça, jamais, ça, plus jamais, ça, je suis prêt à comprendre, ça, je suis prêt à le supporter. Si elle fait ci, s'il fait ça, si ça se passe comme ça, je suis prêt à supporter ça jusqu'à telle limite. Et si jamais on aborde, en tout cas notre mindset et notre discussion avec l'autre de cette façon, on a plus de chances d'inviter la personne à donner le meilleur de soi jusqu'à un certain point, plutôt que la personne ait un genre de pression, une certaine attente de notre part, que si jamais on ne lui donne pas et que du coup ça la force plus ou moins à valider ou à mentir, entre guillemets, parce qu'on est motivé par le charnel ou le fait d'être pressé d'entamer une relation charnelle et matérielle. Mais sitôt qu'on l'a consommé, finalement, ce sont souvent les mauvais côtés, les mauvaises choses qui apparaissent, comme dans la plupart des couples. Et ce qui fait que la réussite des couples s'opère, c'est parce que souvent, quand cette phase où voilà, la routine s'installe, le côté platonique commence à voir le jour, ça devient linéaire, et plus on donne si comme au tout début, eh bien c'est souvent à ce moment-là que les efforts sont censés être déployés par l'un et l'autre. C'est là que le véritable amour se fait sentir, lorsque les deux protagonistes sont prêts, malgré les choses un peu désagréables, les choses inattendues, les choses auxquelles on ne s'attendait pas, ou les choses qu'on avait volontairement été prêts à supporter, vont commencer à voir le jour,
eh bien c'est là qu'il va falloir donner le meilleur de soi pour défendre la relation, pour qu'elle se pérennise jusqu'au bout. Donc, plutôt que de te poser la question en te disant « j'y vais pas », sache une chose, c'est que quoi qu'il arrive, tu vas prendre un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix avec des conséquences bonnes et mauvaises. Si jamais c'est douloureux pour toi de ne pas réaliser ces choses qui font partie de tes valeurs et des choses que tu as toujours voulu réussir dans ta vie, fais-le. Bien sûr, prends ton temps, réfléchis. Mais réfléchis cette fois-ci, non pas comme on a tendance à faire, à regarder ce qui nous intéresse comme un enfant devant un sucre d'orge, mais plutôt réfléchir en se disant « voilà ce que je suis prêt à supporter de difficile », avec bien sûr des limites droites et des limites gauches, et se dire « si je vis cette situation-là, je ferai les efforts qu'il faut ». Et d'en parler avec la personne qui fera de même vis-à-vis de toi. Parce que là, on pose les bases véritablement de l'amour et de ce qu'on sera prêt à déployer pour se battre, pour défendre la pérennisation de cette union. Voilà ce que je t'invite véritablement à faire. Mais si jamais tu ne prends pas de décision, c'est que finalement, tu te laisses assaillir par la peur. Et bien sûr, la peur fige, empêche de prendre des décisions, empêche d'avancer. Donc je te l'ai dit, je te le répète, tout choix est orné de conséquences, bonnes et mauvaises. C'est en faisant les choses, en avançant et en prévoyant les choses difficiles à vivre que tu vas mieux avancer, plutôt que d'avancer en exigeant les choses qui seront pour ton bon plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir la situation différemment. N'hésite pas à te rapprocher de moi en message privé si jamais tu veux avancer davantage en profondeur sur toi-même avec les 3 supports que je t'ai proposés, ma masterclass 3.0, ma formation mindset pour avancer, avoir l'état d'esprit de winner pour véritablement ne plus avoir peur pour prendre des choix. Et bien sûr, si tu es mûr et que tu es aligné avec l'algorithme psychofinancier des efforts que tu seras prêt à faire pour pouvoir avancer, mais également le fait d'être coachable, eh bien n'hésite pas une seule seconde, envoie-moi en message privé Immersion Premium et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment t'y prendre pour être accompagné par moi et mon équipe. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, je te dis à la prochaine vidéo et en attendant je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, ciao.